Belfast, 22 mars 2018. Un jeudi soir pas comme les autres pour le Français Thomas Guillemard. Dans quelques secondes, il sera officiellement champion du monde de sa catégorie jeune boucher. En 2011, des bouchers néo-zélandais et australiens passionnés créent le World Butchers Challenge. Ce véritable championnat du monde de la boucherie veut servir de tribune au savoir-faire des bouchers du monde entier, à leur technique, leur créativité et aux spécialités de leurs pays respectifs. En 2016, les Français triomphent en Australie. Ils sont champions du monde. En 2018, ils défendent leur titre à Belfast, en Irlande du Nord, face à 11 autres nations. Le salon des expositions de Belfast accueille les compétiteurs répartis en 3 catégories. Meilleur apprenti boucher du monde, meilleur jeune boucher du monde, équipe championne du monde. Emeline Brûlé et Victor Dumas sont les 2 représentants français de la catégorie apprenti. Là aujourd'hui les jeunes ils avaient à travailler un demi agneau, une poitrine de porc avec la longe et un rumsteak de bœuf avec sa tête de filet. Tout ça en espace de 2 heures. La stratégie c'est terminer au moins dans les temps et un travail très propre. C'est une chance extraordinaire de participer en tant qu'apprenti, en tant que jeune acteur du métier, participer à une compétition internationale, c'est démontrer aux formateurs et aux plus anciens, aux plus expérimentés que la jeunesse de la boucherie française peut être là, que ce soit sur la scène nationale ou sur la scène internationale. Il faut y aller avec une pression, mais une bonne pression. C'est le jour où il faut démontrer qu'on n'a pas fait des entraînements pour rien, qu'on a mis beaucoup de choses en place et c'est ce jour-là où il faut montrer à tout le monde ce qu'on a fait et ce qu'on est capable de faire. Vas-y Victor, on y va, on y va, on y va! C'est quand même un championnat du monde, le niveau est élevé. Le plus difficile pour moi c'était de rentrer dans les temps parce qu'avec toute la matière première qu'on avait, il fallait y aller quoi. Il a commencé à vouloir faire ce métier depuis l'âge de 5 ans et après on l'a mis en CFA à l'âge de 16 ans en boucherie et puis ça lui a tout le temps plu. Il a été meilleur apprenti de France et il parle que de ça matin, midi, soir et puis en espérant que ça dure. La seconde épreuve rassemble une sélection des meilleurs jeunes bouchers présentés par leur pays. Pour la France, Godefroy Piaton et Thomas Guillemard. En fin de 3e, j'ai découvert la boucherie. J'ai commencé un CAP boucher. J'ai enchaîné avec un CAP charcutier traiteur, puis un BP boucherie à l'ENSMV à Paris. Les entraînements en fait se sont passés beaucoup à l'ENSMV qui nous a prêté les laboratoires, qui nous a aussi donné de la marchandise à travailler. Il faut revaloriser toute une carcasse avec des destinations culinaires différentes. Et c'est là où on entre en jeu, où nous on arrive à utiliser tous les morceaux à bon escient et n'avoir aucune perte. Le gros challenge déjà, c'était de faire tout ce qu'on avait mis en place et de le rentrer dans les 2h15. L'équipe qui nous soutient, c'est vraiment très important pour nous, d'avoir un suivi, d'avoir des encouragements. Chaque applaudissement, chaque cri, c'est vraiment une force pour nous, ça nous donne du courage. Donc merci à eux, merci à tous ceux les supporters qui sont venus, tous ceux qui nous ont suivis sur les réseaux sociaux et en espérant que ça donne des ailes à d'autres futurs apprentis et jeunes bouchers. L'entourage, oui, l'entourage ça fait beaucoup. Moi je sais que ma compagne c'est 50% de la réussite.
Moi c'est fait. C'est fait. Voilà. Visé. bien vidé et puis c'est fait quoi. Enfin, maintenant faut voir le verdict et puis après c'est dur de vraiment utiliser toute la marchandise, de finir dans les temps, d'avoir du temps pour se mettre propre, etc. Voilà, c'est un tout quoi. Non, c'est d'être satisfait du début jusqu'à la fin quoi. C'est au tour des 6 bouchers mousquetaires de se mesurer aux 11 équipes nationales. Ils devront désosser, découper, dénerver, larder, piquer et finalement présenter leur création. « 3h15 d'épreuve, mais une bonne année d'entraînement, de préparation à l'ESMV, en entreprise, parce que pour s'entraîner au quotidien, on faisait quelques préparations en entreprise quand on avait un petit moment. Sans tous ces entraînements, on n'en serait pas là. C'est énorme déjà en 3 heures de produire, de faire tout ce qu'ils ont fait et après d'avoir mis ça sur un buffet de 7 mètres de long sur 1,50 m de large avec des préparations différentes pour chaque viande. C'est de montrer ce que le métier peut donner dans les années à venir. Le concours, pour moi, c'est vraiment l'image de la profession, la modernité. C'est un vecteur de communication aussi. Et vraiment, les concours sont une priorité pour notre confédération nationale. Et les supporters sont venus en nombre, la jeunesse est présente. Ça montre l'intérêt croissant pour notre profession. Je viens d'Alsace, j'ai fait un long voyage pour aller jusqu'à Belfast pour supporter l'équipe de France. Pour moi, venir à ce concours, ça représente une chance quand même parce qu'on voit un peu le travail qui est représenté mondialement. Ce genre de concours, c'est extrêmement valorisant sur le plan professionnel parce qu'en partant d'un CAP, on arrive à pouvoir participer en allant au bout du cursus à ce genre de concours. Coupe du monde de boucherie, c'est pas rien. Versailles, c'est une réflexion d'équipe. J'ai réalisé Neptune, qui se trouve bien sûr dans les bassins du jardin de Versailles. Donc pour cela, j'ai fait une structure métallique, grillagée, et puis ensuite j'ai réalisé ceci avec de la graisse à modeler. C'est une préparation que j'ai mis au point il y a quelques années quand j'ai commencé les concours, à base de farine et de saindoux. Et de là, après, travail d'os, travail également aussi de sculpture sur graisse. Et bon, de façon à démontrer qu'en boucherie, on avait de très belles possibilités de réaliser des belles œuvres. Qu'est-ce qui pourrait personnaliser de plus la boucherie française? Je dirais que c'est son côté perfectionniste. On a ce côté où voilà, l'artisanat français est réputé dans le monde entier parce que justement, on se laisse très peu de marge d'erreur, voire pas du tout. Au Titanic Center, la grande soirée tant attendue réunit les bouchers des 5 continents. Dans une belle ambiance festive, l'Irlande est sacrée meilleure équipe du monde 2018. Et la France n'est pas en reste, loin de là. L'équipe de France, représentée par son capitaine Joël Lucas, reçoit le titre de championne du monde des spécialités agneaux. Philippe Lalande est récompensé pour la meilleure création artistique de présentation.
Victor Dumas est 3e meilleur apprenti boucher au monde. Godefroy Piaton est vice-champion du monde dans la catégorie meilleur jeune boucher. Pour Thomas Guillemard, c'est la consécration, avec le titre de champion du monde dans la catégorie jeune boucher.